l'Observatoire de l'actu. Chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité. Et notre invité ce soir est Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yves Tréhard, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué le mois de juin ? Bonsoir. Écoutez, c'est nécessairement les émeutes quand même qui ont pas mal agité notre pays. On était sorti de la séquence des retraites qui a occupé les Français et la France pendant presque 6 mois. Et maintenant, eh bien, on est retombé dans un événement qui était absolument pas prévu. C'est toujours pareil avec ce mandat, ces mandats, j'ai envie de dire, plutôt de Emmanuel Macron. C'est que, vous savez, on dit volontiers que Emmanuel Macron aime être le maître des horloges. Il n'a jamais été le maître des horloges parce qu'il n'a eu à gérer que des crises tout à fait imprévisibles. Les gilets jaunes, personne ne les avait prévus. Le coronavirus, personne ne l'avait prévu. Bon, la réforme des retraites, il est un peu responsable quand même. La guerre en Ukraine, personne ne voulait croire que la Russie de Poutine allait envahir l'Ukraine. Et puis là, ces émeutes, évidemment, elles suivent un fait qui était absolument pas non plus dans les logiciels, puisque il s'agit d'un gamin qui s'est fait tuer par un flic alors qu'il circulait à bord d'une voiture mardi de la semaine dernière. Yves Tréhard, justement, quelle est pour vous la personnalité politique qui a été au top au mois de juin ? Alors la personnalité politique qui a été au top au mois de juin, c'est pas pour ça que c'est elle qui est au sommet je dirais, du paysage, mais c'est elle qui aujourd'hui est en train de peut-être être le plus mise en cause. C'est peut-être Jean-Luc Mélenchon. Je pense que là, la gauche est en train de prendre un virage. D'ailleurs, pas mal à cause de cette histoire de Nanterre et du gamin qui a été tué là. La gauche est en train de se poser des questions. La gauche est en train de se fracturer. Et je me demande si Jean-Luc Mélenchon, qui avait été l'homme qui avait réussi à sauver la gauche de la profondeur des eaux, je me demande si là, aujourd'hui, il n'est pas remis en question plus que jamais, et si, peut-être que son avenir est un peu compromis, parce qu'il a eu une attitude, des mots, des phrases, et des commentaires de ce qui s'est passé avec ces émeutes, qui ont été loin de faire l'unanimité dans le camp de la gauche, au sein de la NUPES, qui est réuni, comme vous le savez, 4 partis, la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et Europe Écologie Les Verts. Donc c'est un peu, je dirais, l'homme qui est en train de peut-être de faire déborder le vase de la gauche. D'accord, donc pour vous c'est Jean-Luc Mélenchon qui est au top. Et Yves Tréhard, quelle est alors la personnalité politique à qui vous adresseriez un flop alors pour ce mois de juin ? Alors, comme j'ai mis un top, mais un top à quelqu'un qui finalement est en train de fracturer son camp, la personne qui vraiment aujourd'hui se fait attendre, je trouve, et qu'on est encore en mesure de se demander qu'est-ce qu'elle veut, c'est Laurent Wauquiez. Alors, je ne sais pas si c'est un flop. Mais oui, pourquoi alors ? Pardon ? Alors pourquoi Laurent Wauquiez ? Alors Laurent Wauquiez, parce qu'il s'est pas du tout fait entendre pendant la période de la polémique et de la controverse sur les retraites, et que là il s'est fait pas beaucoup plus entendre avec l'histoire des émeutes. On voit qu'il a du mal à se positionner, on voit qu'il a du mal à prendre l'ascendant sur son camp, alors que tout le monde l'attend. C'est ça qui est assez étonnant. Enfin, tout le monde l'attend. Tous ceux qui sont à droite. Ils l'attendent et il a bien du mal à exister. Et pourtant, Yves Tréhard, il y en a d'autres qui ont été inaudibles. Pourquoi Laurent Wauquiez en particulier ? Alors, qui a été inaudible ? Il y a quelqu'un qui a été très silencieux, mais pas pour ça qu'elle a été inaudible. Celle qui finalement ramasse et qui aurait pu être le top de ce mois-ci, c'est évidemment Marine Le Pen, comme d'habitude. C'est-à-dire que moins elle en dit, plus elle ramasse. Elle n'a rien dit quasiment sur la réforme des retraites. Elle n'a pas dit grand-chose sur ce qui se passe actuellement dans la révolte, ou plutôt la révolte des casseurs, j'ai envie de dire. Et pourtant, elle engrange. On voit que c'est elle qui ramasse les marrons du feu.
Donc elle, c'est sûr qu'elle a été une des personnes. C'est une posture qui est un peu énigmatique, mais c'est une posture qui réussit. Et très rapidement, Yves Tréhard, quelle est la personnalité politique qu'il faut absolument surveiller pour vous dans les mois à venir ? Il faut surveiller évidemment Marine Le Pen. Je pense que ça c'est clair. Elle risque de progresser mois après mois, semaine après mois. Sa stratégie est la bonne. Elle le montre. C'est une stratégie qui est osée, puisque vous savez que la droite populiste, la droite qu'on qualifie pour certains d'extrême, c'est une droite qui généralement est très tapageuse, qui fait beaucoup de bruit. Eh bien, elle fait tout le contraire. Elle est très silencieuse et ça a l'air de lui réussir, alors qu'à côté d'elle... Merci beaucoup Yves Tréhard d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est la fin du temps imparti. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci beaucoup d'avoir commenté l'actualité politique pour nous. L'Observatoire de l'actu.